Serais-tu prêt à quitter l'Europe pour choisir la polygamie au Sénégal? Pourtant, c'est le choix qu'a fait une femme suisse. Est-ce une question d'argent qui justifie la polygamie? Qu'en est-il des enfants? Je te propose de répondre à toutes ces questions. Donc si cette vidéo t'intéresse en attendant le live d'Asto, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensei Emilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo, surtout qu'aujourd'hui on va parler justement en fait, du bon deal que c'est la polygamie, on va dire ça comme ça. Et la troisième, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là aussi. C'est parti donc. Un professeur de l'université de Kyoto au Japon, analysant la dimension culturelle de la société nippone, a expliqué un jour: au Japon, nous n'aimons pas utiliser je ou tu ou même vous. Donc quand vous posez une question à un japonais en lui disant qu'en pensez-vous, il répondra c'est pas. Parce qu'il me paraît important de s'intéresser à un pays et pas uniquement aller pour le visiter, mais s'y intéresser aussi culturellement. Dans le but bien sûr d'éviter des grosses surprises. Donc du coup je te conseille de faire une expérience très spéciale au Sénégal. C'est-à-dire si un jour tu y vas, donc je ne sais pas si tu as prévu d'y aller cet été par exemple, mais je te conseille vraiment de poser la question à un Sénégalais et lui dire voilà, comment se passe la polygamie chez vous ou qu'en pensez-vous? Crois-moi que lui, contrairement au japonais, il te dira pas, je sais pas, il se fera un plaisir de te répondre avec un grand sourire et je pense que tu pourrais même être étonné de voir à quel point ce genre de question peut le rendre euphorique. Et pourtant, vu de la France, ça peut paraître comme un sujet complètement tabou à ne surtout pas aborder. Voilà ce qu'on appelle la différence culturelle, avoir une différente perception, mais sur un même sujet. Ne me remercie pas, par ce petit tuyau que je te donne, crois-moi, tu risques de passer les meilleures vacances de ta vie. Surtout, ne t'étonne pas si derrière, ce même Sénégalais, donc après la discussion, te prenne un peu sous son aile et te montre les plus beaux endroits de notre pays. Aujourd'hui donc je vais te parler d'une énième vidéo sur le Sénégal, de l'acte 2 précisément de la polygamie, à savoir les bienfaits de la polygamie parce que j'avais déjà fait une vidéo, la première, j'ai eu énormément de questions et en fait je me suis dit en attendant de pouvoir faire le live avec Asto de nouveau d'ici fin janvier, donc d'ici la fin du mois, je vous fais cette petite vidéo qui va éclaircir un petit peu plus les choses et qui va répondre aussi à une question de Sandra Pesé sur Instagram. Selon OFTD, je vais t'expliquer comment ce pays aux tendances polygamiques est un pays considéré à orientation féminine autant que la France. OFTD est un cadre qui décrit 5 sortes de différences culturelles entre justement les cultures nationales. Je suis tellement admirative de son travail. Non mais on parle de 116 000 questionnaires, de 96 000 personnes interrogées et dans 72 pays. Enfin c'est juste énorme quoi. Malgré les critiques que vous pourrez trouver sur internet à propos de ses travaux, son analyse et ses études restent quand même un incontournable, une référence incontournable dans le management international. Les pays à orientation masculine sont les pays où les hommes et les femmes ont des métiers complémentaires. Ils n'interfèrent pas ou très peu. L'homme doit jouer un rôle important dans la construction de la société politique et économique. La femme, elle, est réduite justement à un rôle domestique. Certains métiers sont même exclusivement réservés aux hommes et il n'y a vraiment pas de place pour les femmes. Ce qui est encore le cas au Japon par exemple. Au Sénégal, ce n'est plus trop la tendance actuellement. J'ai envie de dire de nos jours en fait, bon en tout cas c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai cette impression qu'au Sénégal, hommes comme femmes vont travailler. On a des femmes qui ont des postes haut placés, qui ont des salaires comme des hommes dans la société. Il y a même des femmes entrepreneurs, notamment Astou que vous connaissez déjà. Il faut cependant avouer qu'il y a encore certains endroits, notamment dans les villages, où les femmes ont un rôle qui se limite uniquement à la maison.
N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu penses que justement on en est encore à limiter les femmes à un rôle domestique au Sénégal, ou est-ce que tu penses que c'est plus justement quelque chose qui se faisait à l'époque et que maintenant on est plus dans une ère où hommes comme femmes vont travailler et ramènent les deux l'argent à la maison. Selon mon point de vue donc, pour moi le Sénégal est un pays à orientation féminine comme la France, malgré le fait que c'est un pays quand même où la polygamie est acceptée. Les pays se caractérisent par le fait que le rôle entre les différents sexes ne diffère pas de façon sensible. Hommes et femmes peuvent assurer les mêmes fonctions dans la même communauté en ayant des salaires raisonnables, bien sûr en fonction du SMIC national, en fonction aussi du niveau de vie du pays, dans le pays du moins, et en fonction bien sûr du poste occupé, ça va de soi, et du secteur d'activité. La femme peut aussi être le principal pourvoyeur de pain de la maison et pas uniquement l'homme. Voilà ce qu'entend Ofchedé par un pays à orientation féminine. En parallèle, ces mêmes femmes peuvent faire le choix d'être première, deuxième, troisième, voire même quatrième femme. Je pense qu'il faut différencier le fait d'attendre que l'homme emmène l'argent dans le foyer et le fait d'accepter la polygamie. Ce sont des choses mais complètement différentes. Prenons le cas d'Astou qui a quand même fait le choix d'être deuxième femme, donc elle accepte la polygamie et pourtant elle est directrice d'école. D'ailleurs vous l'avez vu sur la chaîne, alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous mettrai sa vidéo par là. Ou encore je vous laisse visionner justement le témoignage de Nicole, une femme suisse qui a tout quitté pour au final choisir la polygamie au Sénégal, et puis c'est elle qui finance justement le couple à trois. C'est un peu un échange de bons procédés. Vous aidez financièrement la famille africaine et ils vont s'occuper de vous? Exactement. Je ne les paye pas, mais c'est comme ça. Voilà. Est-ce que votre vie serait très différente s'il n'y avait pas l'aide de Nicole? Non. Pour moi, ça ne serait pas difficile. Il n'y a pas de différence. Avant de me marier avec Mbaye, je me débrouillais. J'avais mon frigo, je faisais mes jus de bissap avec du gingembre pour aller le vendre. Nicole est partie l'autre fois en vacances, sans rien laisser ici. Mais moi, je me débrouille parce que moi, je suis comme ça. Avant, Mbaye participait aux frais de la maisonnée. Depuis quelques années, une infection douloureuse l'empêche de travailler. Est-ce qu'il y a une inversion des traditions? D'habitude au Sénégal, un homme a deux femmes quand il peut contribuer pour deux femmes. Et là, c'est votre femme qui doit aider parce que vous êtes malade. Oui, ma femme elle m'aide beaucoup. Surtout les enfants et les affaires de la maison, quoi. Surtout les enfants. Les enfants, mais côté finance, si elle n'a pas de l'argent, ma femme, elle a de l'argent, elle va participer. C'est notre coutume, ça. C'est le coutume sénégalais. Mais ce que je voulais, c'est de le faire moi-même. Parce que c'est moi qui devrais faire ça. Parce que je suis le chef de la famille. Si j'avais de l'argent, Nicole vient au Sénégal, comme ça, moi, si j'ai les moyens, je peux le prendre en charge, sans problème. Parce qu'on s'aime sans l'argent. Pour revenir à mon propos, je disais qu'effectivement ce sont des choses vraiment très différentes. En général, on nous présente qu'une seule forme de polygamie, mais en vrai, savais-tu qu'il y en a plusieurs? En fait, la polygamie change de visage selon les pays. Je vais donc répondre à la question de Sandra Pesé donc sur Instagram, en attendant de répondre aux autres questions avec Astou durant le live. En fait, Sandra me posait la question à savoir comment ça se passe à propos des enfants. Voilà. Il faut savoir qu'au Sénégal, un couple décide d'avoir des enfants comme un couple monogame, c'est-à-dire le mari va parler à sa première femme, voilà, ils vont faire leurs enfants sans le consentement de la deuxième femme. Et puis pareil, le mari, quand il sera avec sa deuxième femme, il fera ses enfants sans le consentement de la première. Quand les femmes vivent dans un seul et même foyer, bien évidemment, il y a tous les enfants, tous les frères et sœurs ensemble, voilà. Et effectivement, il n'y a pas trop de répit, en tout cas, ni pour la première femme, ni pour la deuxième femme. La solution dans ce cas-là serait de faire comme Louise. Je vous mets un extrait, vous allez voir de quoi je parle. Ici, c'est le Petit Jura, un hôtel-restaurant lieu de ralliement pour les Suisses du coin.
C'est un rituel. Nicole y vient une fois par semaine. Journée Toubab, on dit ici. C'est le repos de ma famille sénégalaise. Pas de mari, pas de co-épouse, rien. C'est une journée sans enfants. C'est une journée où je bois un coup. C'est détente. C'est retour en Suisse aussi. J'arrive ici, tout est vert, tout est joli, tout est propre. Et c'est le contraste avec la vie sénégalaise, où tout est brouhaha. Ici, on fout la paix. C'est un luxe par rapport à la vie de tous les jours. Je dépense en une journée ici ce qu'eux utilisent pour manger 3 ou 4 jours. Toujours au Sénégal, quand les foyers sont séparés, même si ce n'est pas toujours le cas, il faut savoir que quand le mari part pour aller rejoindre son autre femme, en fait, les enfants de la première femme, par exemple, vont rester avec leur maman. Le mari y part voir sa deuxième femme et les enfants de la deuxième femme seront dans l'autre foyer avec leur mère. Et en fait, c'est monsieur qui part de maison A, qui revient à maison B, mais voilà, les enfants ne suivent pas. Ce qui est complètement différent pour la polygamie, notamment au Congo. Discutant avec une belle rencontre congolaise, en fait, on m'a fait comprendre que au Congo, les femmes qui acceptaient la polygamie, en fait, n'acceptaient pas de rester avec les enfants quand monsieur, par exemple, allait voir l'autre femme. C'est-à-dire, souvent, elles obligeaient le père de famille à se balader avec tous ses enfants de différentes femmes. Donc, imaginez un peu le scénario. Un père qui va chercher du pain à la boulangerie avec 6 enfants de femmes différentes. On va dire parce qu'il en a peut-être 3 et que chacune des femmes en a 2. Bon, voilà, c'est un scénario parmi tant d'autres. Mais de la même manière, quand le mari va va laisser la première femme pour aller voir la deuxième femme, il part avec tous ses enfants. Donc, les enfants de la première, de la deuxième, s'il y a une troisième, même de la troisième, enfin bon, voilà. Donc c'est une manière aussi pour les femmes polygames congolaises de se reposer un peu, de profiter, d'avoir un peu de répit. Il faut dire aussi que de cette manière, les enfants, ils apprennent à grandir ensemble, comme de vrais frères et sœurs, de père et mère, de parents communs du moins. Ils vont grandir en ayant des souvenirs ensemble. Donc pour la fratrie, il n'y a pas mieux. Et sinon, les marâtres apprennent aussi à être mères, même d'enfants qu'elles n'ont pas forcément conçu. Pour vraiment vous aider, pour comprendre au maximum la polygamie, en sortant un peu des médias traditionnels et aussi de ce qui peut déjà exister sur YouTube, en fait, il faut savoir que normalement au Sénégal, quand il y a une nouvelle naissance, surtout, garçon ou fille, en général, c'est l'homme qui décide du nom que va porter le nouveau-né. En général, ça arrive dans certains couples, le mari peut carrément dire à sa femme, écoute, je te laisse choisir le nom de notre enfant. Et ça arrive que même en étant dans une polygamie, que la première femme accouche de sa fille et qu'elle décide d'elle-même de donner le nom de la deuxième femme, en fait. Donc vraiment, c'est très particulier et en fait, c'est une relation des fois qui peut être très complice, malgré qu'elles ont le même mari. Enfin voilà, des fois, ça se passe pas toujours aussi mal qu'on peut le croire, même s'il y a des fois où ça se passe mal aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, tout ça pour vous dire à quel point, des fois, ça peut même dépasser ce qu'on peut croire. Quand j'ai vu ça justement dans les théâtres sénégalais, notamment je pensais à Pod et Marichou, voilà, parce que je regarde aussi un peu. En fait, au départ, ça m'a fait tout drôle. J'étais là, wow, Marichou a quand même appelé sa fille Eva, quoi. J'ai trouvé ça dingue. Mais voilà, ça se joue même dans les théâtres. Donc tout ça pour dire que c'est quelque chose de complètement banalisé, qui se fait et qui est accepté par la société. Voilà. Nicole, qu'est-ce qu'elle représente? Pour moi, elle représente tout pour moi. Parce qu'elle aime mes enfants. Oui, c'est ça la meilleure chose. Elle aime mes enfants. Et moi, celle qui aime mes enfants, je l'aime. Ça, c'est Nogoy Nicole, comme moi, qui a 10 ans. Siré Marguerite, comme ma maman, qui a 8 ans. Et Mati Djamila, comme le deuxième nom de ma fille, qui a 4 ans.
voilà, c'est mes filles. Bon, bah, vous avez vu en image, hein, pour la preuve de Nicole, en fait, vous avez bien vu, la femme sénégalaise a carrément donné comme deuxième prénom le nom des enfants de Nicole, donc ces enfants qui sont en Suisse, quoi. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand même, une femme suisse devient polygame au Sénégal, voilà, des choses comme ça s'appliquent. On se rend donc bien compte, au fait, pour une noire comme pour une blanche, en fait, la polygamie peut être un échange de bons procédés pour tout le monde, donc qui met tout le monde d'accord. Et puis après tout, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que ce serait bien mieux d'officialiser et d'en avoir 2, 3, 4, ou est-ce que, au contraire, c'est bien d'en avoir une officielle et d'avoir des maîtresses à gogo? Si je t'invite à poser très franchement la question quand tu rencontres un Sénégalais pour pouvoir t'ouvrir les portes socialement, pouvoir passer de très bonnes vacances et surtout voilà, qu'on puisse t'accueillir comme il faut en ouvrant ce genre de débat, voilà. Ce n'est pas du tout tabou de parler de polygamie en Afrique, c'est comme dire bonjour à quelqu'un, enfin vraiment, vous pouvez y aller, quoi. On aura donc bien vu qu'au fait la polygamie ne concerne pas uniquement des femmes illettrées ou des femmes, voilà, qui ont absolument besoin de vivre au crochet de leur mari. L'exemple d'Astou est là, l'exemple de Nicole est là. Nicole, c'est même elle qui finance le foyer à 3, plus les enfants. Enfin bon, voilà, donc ce n'est pas uniquement une question d'argent. Je pense que là c'est clair pour tout le monde. Cela dit, le live avec Astou va piqué, je vous le dis, on est en train de convenir ensemble d'une date. Dès que j'ai la date, je vous la mettrai sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe un peu sur Insta parce que clairement, il s'y passe des choses. Voilà, comme ça, vous aurez l'info avant que la vidéo ne paraisse, en tout cas sur YouTube. J'espère donc que vous serez nombreux. J'espère que vous aurez plein d'autres questions en plus de celles que vous m'avez déjà envoyées. En tout cas, je pense que ça va être un live très intéressant. Il ne faut surtout pas le rater. Cette vidéo s'arrête là. Je vous mets dans la barre de description le lien de la vidéo complète de Nicole qui se trouve sur une autre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller voir son témoignage complet, quoi. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose en plus. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Et en Wolof, on dit Babel et Lyon. Bye!